en 2012, je ne baisserai pas la garde sur le mandat que m'ont confié les Parisiens pour moderniser leur ville, et moderniser leur ville notamment en termes de déplacement. Donc je vous confirme que nous commençons les travaux place de la République, que nous livrerons le 2e tronçon du tramway fin 2012, que Autolib montera en puissance jusqu'à la fin de l'année 2012, et que nous sommes résolus à aménager les voies sur berge. Vous savez, c'est effectivement une circonstance sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Mais le moment venu, je montrerai aux Parisiens ce que veut la droite parisienne minoritaire épaulée par le Premier ministre, c'est-à-dire une autoroute urbaine dans un des endroits les plus beaux du monde. Et en parallèle, ce qu'il voudrait tenter de nous empêcher de faire, au mépris de la volonté populaire, et qui est un lieu de vie, un lieu de beauté, un lieu de culture. C'est-à-dire que ce qui est assez frappant, j'allais dire caricatural, c'est qu'en fait, on me dit, le bon choix, c'est l'autoroute urbaine dans un lieu dont on me rappelle qu'il est classé patrimoine de l'humanité. Et moi, ils mettent des lieux de vie, ils mettent de la culture, des citoyens, des habitants. Ça, en revanche, c'est contesté. Eh bien, je suis résolu à aboutir sur ce projet, mais moi, je suis quelqu'un de légaliste. Et donc, nous continuerons, comme nous l'avons fait, nos travaux avec Port de Paris, qui a intérêt d'ailleurs à la réalisation de ce projet, puisque nous avions déjà tout réglé avec la préfecture de police et avec la préfecture de Paris, puisque nous avons un avis positif. Nous sommes prêts à toutes les réunions, mais nous sommes résolus à ce que ce projet aboutisse. J'ai cru comprendre sur les voies sur berge que vous avez un peu encore durci le ton aujourd'hui en disant on ira quand même parce qu'on a eu la bonne entente avec la préfecture de police et de Paris. Donc on continue et on verra bien. C'est ça que vous dites Chère madame, je suis résolu, mais je vous ai dit que moi, j'inscrivais toujours mon action dans le cadre de la loi. Donc c'est vrai que tous les travaux préparatoires avec les services de l'État ont conclu qu'on pouvait continuer. Mais il reste une autre étape à passer, ce sont les conventions. Le port de Paris est pour, mais il peut avoir l'ordre de ne pas passer la convention. Moi, je ferai tout pour qu'il la passe. Voilà. Pareil avec la préfecture. La préfecture m'a donné un avis positif, après qu'on ait tenu compte des réserves, etc., parce qu'on a retravaillé. Hein. Bon. Et donc, ils m'ont donné un avis positif, mais la convention n'est pas signée. Moi, je suis disponible pour toutes les réunions de travail pour que ces conventions soient signées. Mais si la minorité parisienne, du fait du choix des électeurs en 2008, convainc l'État d'instrumentaliser les services de l'État contre une décision validée par les citoyens et portée par des élus légitimes, je ne ferai pas de putsch. J'exerce mes responsabilités dans le cadre légal. Madame. Alors justement, vous avez en partie répondu, mais concernant le dossier des voies sur berge, comment vous allez faire dans la voie légale, justement, pour relancer le projet ? Je ferai tout pour que les conventions soient signées. Mais, je veux dire, je vous ai dit encore une fois, je suis quelqu'un de raisonnable, de résolu, qui dit ce qu'il pense, qui utilise tous les moyens de la loi, mais qui ne viole pas la loi, ni l'esprit de la loi. Parce que je vais vous dire, je pense que dans cette circonstance, le Premier ministre viole l'esprit. Certes, Port de Paris, c'est une institution d'État. Mais est-ce que le mandat que reçoit le Premier ministre pour gouverner la France, c'est de donner un ordre à une institution d'État contre un pouvoir local légitime et contre leur propre avis et leur propre intérêt ?
Vous dites que vous ferez tout pour essayer de faire avancer le projet. Le Premier ministre a demandé de nouvelles études, parce qu'apparemment il n'a peut-être pas vu les premières. Est-ce que vous allez lui fournir d'autres documents, justement, qui pourraient le convaincre davantage? Avec ma lettre, je lui ai envoyé 500 pages d'études. 500. Donc je laisse le temps à M. Fillon de prendre connaissance des 500 pages. Il n'y aura pas interro écrite, hein, parce que moi-même, je ne vous promets pas de connaître tous les détails. Mais non, nous avons été sérieux. Les services de l'État aussi ont été sérieux. Ils sont un peu pris en otage par une décision très politicienne. Mais que voulez-vous ?